Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver après pas mal de semaines, voire de mois d'absence. Et alors c'est un peu étrange parce que je vous retrouve après une longue absence pour vous expliquer pourquoi j'arrête les vidéos et que je me retire de la vie publique. J'ai attendu cette date pour faire cette vidéo, tout simplement parce que je n'avais pas la possibilité de publier une vidéo sur ma chaîne YouTube sans prendre le risque de voir ma chaîne sauter. Je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer, pourquoi j'arrête les vidéos, qu'est-ce qui se passe avec la chaîne YouTube et plus généralement le contexte dans lequel je prends cette décision. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre que si moi j'arrête, que je me retire complètement, ça ne veut pas dire que Régénère va arrêter. Et je dirais même que si moi je diminue, c'est aussi pour que Régénère puisse croître et puisse porter ses fruits, au travers de vous principalement. On en parle à la fin de la vidéo. Alors pourquoi j'arrête les vidéos et je me retire de la vie publique? Je vous dis, j'ai attendu cette date pour publier cette vidéo, simplement parce que YouTube fonctionne avec des avertissements. On fait une chaîne vidéo, c'est un peu comme si elle avait des vies, vous savez, dans des jeux vidéo. Et on a 3 vies. Voilà. Si on a 2 vies qui sont déjà passées, ben la prochaine vie qu'on perd, on perd tout. Et c'était mon cas. Pendant 10 ans où j'ai exercé le fait d'être vidéaste sur YouTube, je n'ai jamais eu le moindre avertissement. Et puis, vous l'avez vu, on va en parler beaucoup dans cette vidéo, il y a eu un véritable déchaînement médiatique toute l'année 2020 et en particulier tout le début d'année 2021 à mon encontre. J'ai fait les gros titres de pas mal de journaux, on va y revenir. Et il se trouve qu'au même moment, pour la première fois, j'ai eu non seulement mon premier avertissement YouTube, mais aussi mon second avertissement YouTube. Ce qui veut dire que à la prochaine vidéo que je sortais, je prenais le risque que cette vidéo soit supprimée et de perdre définitivement la chaîne YouTube. Ayant eu le premier avertissement début mars, et les avertissements courant sur 3 mois, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, un avertissement, il disparaît, j'ai attendu début juin, la fin de la période des 3 mois pour publier cette dernière vidéo afin de ne pas prendre le risque que ma chaîne disparaisse. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que la vidéo qui a causé le deuxième avertissement, la première c'était une vidéo sur le jeûne avec Slobodan Despote. Il n'y a pas plus doux et gentil que Slobodan. C'était une vidéo très factuelle sur le jeûne, la dimension spirituelle du jeûne. Elle n'a pas plu, ou en tout cas, il y a des personnes qui se sont chargées de la striker, comme on dit, en faisant ce qu'on appelle des raids numériques, et donc la vidéo a sauté. La deuxième, c'était l'info en question, du 15 avril, dans lequel j'annonçais mon départ, expressément. Et la vidéo, qui était un live, elle a sauté au bout de 10 minutes. On avait à peine dit bonjour, aucun propos qui aurait pu être jugé comme tendancieux, bien sûr, mais la vidéo a sauté systématiquement. J'ai attendu, et voilà. Alors, c'est simple, on va aller droit au but. Pourquoi est-ce que j'arrête les vidéos? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Après 10 ans de vidéos, je vous fais en bref, 10 ans de vidéos, plus de 100 millions de vues, plus d'1 mois au cumul de vidéos non-stop, plus de 530 000 abonnés. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter les vidéos? Et simplement parce que je suis épuisé par le harcèlement. Le harcèlement, il y en a eu de tout temps, depuis presque le début où j'ai commencé mes vidéos, mais l'année 2020 et en particulier l'année 2021 a atteint des paroxysmes qui font que, voilà, dans ce contexte, je n'ai plus envie de continuer. Alors, ce harcèlement, il est le fruit de plusieurs catégories de personnes ou d'organismes, on va dire. Et je vais vous les décrire simplement pour que vous compreniez un petit peu quelle est la réalité, parce que je parle peu de ce que je vis, des difficultés, des extrêmes difficultés même, je dirais, d'exercer l'activité que je veux exercer, c'est-à-dire de parler de santé naturelle actuellement, à notre époque. Et pour la dernière, j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, premier étage de la fusée, en France, on a une particularité, nous sommes le seul pays au monde à avoir un organisme dédié spécifiquement à la lutte contre les dérives sectaires. Pas les sectes d'ailleurs, les dérives sectaires, et ça fait une grosse différence. Ça s'appelle la Miviludes. Alors la Miviludes, quand on étudie un petit peu son historique, on regarde les travaux aussi qu'a fait Sylvie Simon sur la Mivilude, selon elle, et je ne suis pas loin de la rejoindre, ça s'apparente globalement plus à une police de la pensée qu'à autre chose. Dans les travaux de Sylvie Simon, on se rend compte que finalement le but de la Mivilude n'est pas tant de chasser les sectes, mais de stigmatiser tout ce qui a un rapport avec la santé naturelle. Et c'est pas pour rien. Elle montre que la Mivilude est par certains aspects une forme de bras armé de l'ordre des médecins.
Alors, la Mivilude, elle a toujours existé. J'émaille à partir avec la Mivilude depuis très longtemps, depuis 2013, 2014 déjà. Simplement, cette année, il y a eu un durcissement très marqué. Et ce durcissement, il s'est manifesté aussi par le retour à la Mivilude de quelqu'un qui en avait fait partie, qui s'appelle Georges Fenech, qui a toujours été décrit comme faisant partie de la branche dure de la Mivilude. Donc déjà que la Mivilude c'est pas tendre, la branche dure, je vous laisse imaginer, qui était sorti de la Mivilude en 2012 suite à une affaire, sa mise en cause dans une affaire qui est dite de l'Angola Gate, qui est un trafic d'armes avec l'Angola. Et il est revenu. Il est revenu au conseil d'orientation de la Mivilude cette année. Et pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de Georges Fenech et puis certainement du conseil d'orientation de la Mivilude, je le cite récemment dans les journaux, « Vous allez me dire que je suis un inquisiteur », dit Georges Fenech, que je vois des sectes partout, mais il y a certaines pratiques très en vogue, comme le yoga ou la méditation, qui peuvent être un point d'entrée terrible. Et pourtant, à l'école, on fait désormais des séances de méditation. On la pratique même à l'Assemblée nationale, ce qui m'inquiète beaucoup. Yoga, méditation. Des pratiques millénaires qui sont la norme dans certaines cultures asiatiques en particulier, qui ont été aussi étudiées et soutenues par de très nombreuses études scientifiques. Pourtant, on jette l'opprobre et on dit attention, dérive sectaire. Et d'ailleurs, ça c'est une particularité, c'est que effectivement la Mivilude cherche peu les sectes. Ce qu'elle cherche, c'est les dérives sectaires, c'est-à-dire ce qui pourrait conduire à une emprise sectaire. Avec cette nuance, vous imaginez bien que on peut qualifier de dérive sectaire beaucoup de choses. Alors, l'outil de la Mivilude pour qualifier une dérive sectaire, c'est le signalement. Alors le signalement, c'est amusant parce que dans la fameuse émission qui a été censurée au bout de 10 minutes, l'info en question, je m'étais amusé à faire un signalement en direct. Non, parce que souvent on dit, voilà, Thierry Casasnovas, il y a 600 signalements contre lui. Et d'ailleurs récemment, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a sorti, il y a 600 plaintes contre vous. J'ai dit non, il n'y a pas des plaintes, il y a des signalements. Et on me dit, ah mais c'est pareil. Je dis non, non, c'est pas pareil du tout. Une plainte, c'est une démarche devant les tribunaux qui doit être étayée, qui doit être accompagnée, enfin c'est quelque chose de sérieux. Un signalement, excusez-moi l'expression, mais c'est pas sérieux. Et je me suis amusé à faire un signalement en 2 minutes. J'ai signalé Jean-Jacques Crèvecoeur en direct à la Mivilude. Bon, alors je vais te signaler. Allez. Voilà. Vous me voyez là? Oui. Ok, super. Donc là, je vais sur le site informer la Mivilude d'une dérive sectaire. D'accord? Tout simplement. Bon, j'ai lu et j'accepte. Comme vous, je ne lis jamais les conditions générales d'utilisation, mais je les accepte. Comme ça, on pourra dire que je les ai acceptées. Donc, non. Bon, alors, c'est Titi. Voilà. Prénom. Gourou. Gourou. Ouais. Adresse. Alors là, attends, on ne va pas mettre à l'écran. Adresse, non. Code postal. Alors, je vais mettre 66. Voilà, comme ça fait sataniste. Ville. Alors, ville, je vais mettre Satanas. Voilà, Satanasland, ça va bien. Le château des adeptes du jus de carotte, c'est très bien. Je mets un téléphone. Hop. Et après, hop, on enlève les adresses mail. De toute façon, on l'a diffusé partout sur Internet, mon adresse, donc peu importe. On met une adresse bidon, on va mettre titi@rgnr.kl. titi.rgnr.kl. Suivant. Il faut mettre arrobase. Ah ouais, j'ai oublié mon arrobase, excusez-moi. C'est pour montrer à quoi correspond un signalement. D'accord? Ah, il ne le veut pas. Alors, attends, je vais mettre un point .fr, comme ça marchera. C'était trop gros. Voilà. OK. Alors, c'est quoi? Alors, je vais mettre enfance et éducation, comme ça fait encore plus peur. Jean-Jacques est un sale gourou. Il est dangereux. Et avec l'orthographe qui va avec, évidemment. Hein, je l'aime pas. Il faut le mettre en prison pour toute la vie de l'univers. Voilà, exactement.
Alors, des pièces jointes, je pourrais mettre des photos de Jean-Jacques un petit peu déformées et ainsi de suite. Je clique sur suivant. T'as pas mis son nom de famille? Ouais, non, mais tout le monde le connaît. Attends, Jean-Jacques, il est connu par tout le monde. Il est connu par tout le monde, internationalement. Mais j'ai montré à quel point faire un signalement, c'était rien. C'était juste quelqu'un qui voit quelque chose qui lui déplaît dans ce que je fais et qui va sur le site de la Miviludes et qui fait un signalement. Alors, quand on imagine qu'il y a 110 millions à peu près de vues et qu'il y a 600 signalements, pour moi, c'est rien du tout. C'est-à-dire 600 personnes qui ont suffisamment pas aimé mon contenu pour le signaler. Et je dirais que c'est peu, étant donné qu'il y a énormément de personnes, on les verra après, qui appellent à me signaler. C'est-à-dire qui disent « signalez ce gars ». Et d'ailleurs, c'est amusant parce que, enfin c'est amusant, pas amusant, mais en 2018, lassé d'entendre toujours le président de la Miviludes de l'époque, qui s'appelait Serge Blisco, me citer en parlant de dérive sectaire, j'ai dit, c'est pas possible, il faut obtenir mon dossier administratif à la Miviludes. Ça a été compliqué, il a fallu que j'envoie plusieurs lettres d'avocat, mais j'ai réussi à obtenir mon dossier administratif à la Miviludes. Je vais vous le mettre à l'écran. Et il donne une information importante. Bon, la première, c'est qu'il se termine. Pour autant, la Miviludes ne fait pas état de dérive sectaire avérée vous concernant. Voilà, donc il n'y a pas de dérive sectaire avérée me concernant. Il n'y en avait pas en 2018, il n'y en a pas en 2020. C'est du pur fantasme. Il n'y a pas de dérive sectaire. Il y a simplement quelqu'un qui donne des formations et qui fait des vidéos YouTube vidéos gratuites sur YouTube. C'est tout. Mais alors, il me donnait dans la lettre le détail des signalements. Alors à l'époque, il n'y en avait pas 600, je ne sais plus combien il y en avait, 305. 305 en 2018, c'était, j'ai pas la date exactement, mais c'était mi-2018, ou septembre-octobre 2018. Donc 305 signalements, et il disait bien que 220 signalements portent sur une vidéo qui vous concerne et à laquelle vous avez d'ailleurs réagi publiquement. Cette vidéo, c'était une vidéo faite par un gars qui s'appelait Le Roi des Rats, qui m'assimilait à un pédophile et qui terminait, alors vous imaginez, pour susciter l'indignation populaire, il n'y a pas mieux, et qui terminait par un appel au signalement. Donc cette vidéo qui a fait 2 millions de vues, qui se termine par un appel au signalement en disant « signalez ce dangereux individu », elle n'a suscité que 220 signalements, mais déjà à l'époque, 220 signalements sur 305, c'était plus des 2/3. Maintenant, on est à 600. Quelle part cette vidéo qui est purement diffamatoire, calomnieuse et délirante, c'est juste du délire en fait, c'est même plus de la diffamation à ce niveau-là, quelle part a eu cette simple vidéo? Donc quand on me dit 600 signalements à la Miviludes, pour moi c'est rien, ça signifie pas grand-chose. Pourtant, c'est ce qui est repris en chœur par les médias, on verra, c'est là le deuxième étage. D'ailleurs, c'est marrant, si on regarde cette lettre un petit peu que m'avait écrit Serge Blisco et qui est signée du président de la Miviludes lui-même, il parle bien. L'ensemble des éléments conduit la Miviludes à estimer que les discours, alors conduit la Miviludes à estimer, donc la Miviludes estime. Moi je peux estimer des tas de choses, c'est pas pour autant que je jette au pilori une personne, que je la diffame sur la place publique. Elle estime, la Miviludes, que les discours et les assertions diffusées, notamment au travers du site Régénère Vivre Cru, présentent des risques pour la santé des adeptes. Adeptes ? Mais il n'y a pas d'adeptes. Vous êtes des adeptes. Moi, je crois pas, je n'ai pas vu d'adeptes. Il n'y a pas des adeptes, il y a des personnes qui regardent des vidéos gratuites, et il y en a d'autres qui choisissent de participer à des formations. Ce sont des individus sains de corps et d'esprit qui ont envie de faire une démarche dans le sens de la santé, c'est tout. Alors, je vous passe les raccourcis qui étaient faits pour montrer le peu de connaissances et à quel point c'est un procès a priori à charge. Suivre exclusivement le régime à base de fruits et de légumes crus que vous proposez. J'ai jamais proposé un régime exclusivement. Déjà, j'ai jamais proposé un régime, et ensuite, je n'ai jamais proposé un régime exclusivement à base de fruits et de légumes. Je recommande, j'explique pourquoi il me semble que augmenter la proportion de fruits et de légumes crus dans son alimentation, entre autres, parce que l'alimentation ce n'est qu'un petit élément de l'équation, pourquoi ça peut avoir un impact très positif sur votre état de santé. Et puis il dit, ce régime exclusif peut conduire à une dégradation de la santé des personnes et particulièrement des enfants. C'est-à-dire, partout sur le site, il y a marqué, ces recommandations ne s'appliquent pas aux enfants. Donc, Monsieur Serge Blisco, il avait mal. Et puis, il parle de solutions simplistes présentées comme le seul recours possible. Je ne sais pas où il a vu ça. Et puis, enfin, la Miviludes observe que la commercialisation de compléments alimentaires. J'ai jamais commercialisé de compléments alimentaires. Tout ce que j'ai pu faire à une époque, c'est recommander, donc faire de la publicité, c'est de l'affiliation pour des boutiques qui, effectivement, avaient des compléments alimentaires. Mais comme font la plupart des youtubeurs. Donc,
c'est faux à tous les niveaux, et c'est sur cette base-là qu'ensuite, je vais être poursuivi par la presse, voire par la justice. Donc, c'est pas très très sérieux tout ça. Alors, leur arme, c'est les signalements, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les professionnels de santé qui m'ont approché de près ou de loin ont été inquiétés, soit par la Miviludes, soit par leur ordre respectif, ordre des kinés, ordre des pharmaciens, ordre des sages-femmes. D'une certaine manière, chaque profession fait régner la terreur. Et puis, pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas, après, alors on verra une enquête soi-disant qui est menée contre moi depuis août dernier, dont je n'ai jamais entendu parler. Ce début mai, on apprend que l'UNADFI, c'est une association pour la lutte contre les sectes, alors une association dont la présidente est membre du conseil d'orientation de la Miviludes, et une association qui tire l'essentiel de ses revenus, de ses subventions, de subventions publiques. Je crois que j'avais fait le calcul, c'est 600 à 700 000 euros par an qui sont donnés à l'UNADFI pour mener à bien sa mission. Sa mission, c'est par exemple me traduire en justice, porter plainte contre moi. C'est-à-dire que l'argent public, le nôtre, est utilisé pour faire ce que moi j'appelle du harcèlement. C'est carrément du harcèlement. Alors, ça c'est le premier étage. Et c'est de là, d'une certaine manière, que vient l'intention. Ensuite, en dessous, il y a les journalistes. Vous avez remarqué, je pense que c'est impossible de ne pas le voir, j'ai un dossier énorme de tous les articles qui ont été écrits à charge contre moi. Et d'ailleurs, je remercie publiquement Guitou et Esteban qui m'ont compilé tous ces articles. Ça m'a été très utile, je vous remercie, pour prendre l'étendue de la diffamation médiatique. Parce que c'est de la diffamation. Quand on affirme des choses sans preuve, ça s'appelle de la diffamation. Qui ont été dites sur moi depuis, depuis longtemps, ça a commencé en 2014. Les premiers articles à charge contre moi, c'était en octobre 2014. Mais on va dire depuis le début de la crise sanitaire en particulier, et en particulier depuis décembre 2020 et tout ce début d'année 2021, c'est proprement hallucinant. Vous remarquerez que les journalistes ne font que parler de moi, pas du message. Et la plupart du temps, ils m'approchent en mentant sur leur finalité. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. La plupart du temps, les journalistes m'écrivent en disant « Bonjour, monsieur Casasnovas, nous avons vu que vous étiez au centre de nombreuses polémiques. Nous voudrions vous donner la parole. » C'est faux. C'est faux. D'ailleurs, ma compagne souvent me reproche un petit peu ma naïveté, parce que longtemps, j'ai cru au mythe du bon journaliste. C'est-à-dire le journaliste qui vient, non pas pour faire une apologie de ce que je fais, pas du tout, mais qui vient pour étudier, comprendre. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela, c'était en 2019, il y a une équipe d'envoyés spéciaux qui m'avait contacté. Ça sentait le piège, on est d'accord. Mais bon, moi je leur dis, écoutez, je n'accepte plus d'interview, par contre, venez à un stage, je vous invite, venez essayer de comprendre ce que je fais. Ils sont venus et ils ont fait exactement comme tous les journalistes à qui j'ai consacré du temps en croyant qu'enfin je tomberais sur un journaliste honnête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant tout le temps du stage, je les voyais, ils étaient sur leur téléphone portable, ils n'en avaient rien à faire de ce que je pouvais raconter. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? En caméra cachée, ils m'ont piégé. Ou ils ont essayé de me piéger en caméra cachée. Mais c'est pas des techniques, c'est des techniques de voyous, ça, la caméra cachée. Non, parce que n'importe qui à qui on va poser des questions en caméra cachée va pouvoir être pris en défaut. En fait, on cherche à piéger l'individu. Et quand on cherche à piéger l'individu, tôt ou tard, on arrive à le piéger. Et c'est pas celui qui regarde l'émission qui dit « Ah, Casasnovas, c'est tout ». Mais c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde se fera piéger tôt ou tard si on lui pose une caméra cachée. C'est exactement ce qui s'est passé. Et la plupart des journalistes, quand ils me contactent, ils me disent « Ah, on veut vous donner la parole ». En vérité, ils n'en ont rien à faire. Je vais donner 3-4 heures. Je me souviens, le journaliste du JDD, je lui ai donné 2 heures. Qu'est-ce qu'il a fait de ces 2 heures? Il n'a rien écouté, il n'a rien retenu, sinon 2-3 éléments qu'il considère à charge, qu'il va tirer hors de leur contexte, qu'il va caricaturer pour faire de moi un parfait salaud. Et tous les journalistes ont fait de pareil. Les journalistes de Society, par exemple, qu'est-ce que je leur ai consacré du temps, hein? Et vraiment, c'est ordurier ce qu'ils ont fait. Je ne sais même pas comment ils peuvent se regarder devant une glace. Je ne sais même pas comment ils arrivent à faire ça. C'est pas du journalisme. Ils ont exactement la même démarche que ce qu'on va retrouver encore en dessous, qu'on appelle les zététiciens, les trolls zététiciens comme je les appelle. C'est juste une démarche à charge. C'est-à-dire, ils viennent pour prouver ce qu'ils pensent déjà. C'est absolument pas une démarche de journaliste ni une démarche de scientifique. Et donc, ils caricaturent.
extrême droite me concernant, misogynie, homophobie, business véreux. C'est les clichés du salaud, on est d'accord. J'ai jamais vu autant de mensonges proférés sur moi. Quiconque connaît mon travail sait très bien que je ne suis absolument pas politisé, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni de droite, ni de gauche. C'est le cadet de mes soucis. Misogynie, homophobie, c'est sans propos, il n'y a rien à voir avec tout ça. Et business véreux, j'ai une entreprise qui donne des formations, qui fonctionne comme des centaines de milliers d'autres entreprises en France et qui n'est pas plus véreuse que toutes les autres entreprises en France qui gagnent honnêtement leur vie, quoi, qui font leur travail. Alors vous allez me dire, mais bon, tout ça, c'est des articles, c'est une cinquantaine d'articles sur Internet, enfin sur le journaux, c'est pas grave. Alors déjà, je vais vous dire, voir son nom associé à des qualificatifs diffamatoires de charlatan, d'escroc, d'arnaqueur, de gourou, de laisser entendre qu'il y a des gens qui sont morts, qui ont vu leur santé dégradée lourdement à cause de moi, que je suis responsable de leur dégradation de leur qualité de vie. Déjà, c'est pas facile à vivre. Voir les gros titres sur soi, pour moi, pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis, je peux vous dire que c'est lourd. Voir aussi, parce que le harcèlement, ça s'arrête pas là, c'est pas simplement dans les journaux. Des journalistes qui vous barrent la route, comme ça m'est arrivé, pour essayer de vous prendre en photo de force, ça s'appelle une violation de la vie privée. Des gens qui vous traquent, qui tournent autour de vous, qui essaient de trouver l'endroit où vous habitez, c'est du harcèlement, c'est proprement du harcèlement. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin, parce que ces articles, par exemple, ils ont une conséquence extrêmement lourde pour moi. Ce que j'avais de plus cher m'a été pris. J'ai perdu la garde de mon fils en février dernier, principalement sur la foi de l'article qui a été publié dans l'Express. Principalement là-dessus, qui me faisait passer pour le parfait salaud, et donc j'ai perdu le droit d'avoir la garde de mon fils. Et puis, c'est intéressant de voir aussi comment ça fonctionne, et puis sur la foi aussi d'une image, complètement tiré hors de son contexte. Et ça, c'est le propre de la manipulation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en octobre dernier, j'avais sorti une série de vidéos en vérité. En vérité, c'était la première fois où je parlais du harcèlement. D'ailleurs, on va y revenir juste après sur En vérité, parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé sur ces vidéos. Mais on y revient juste après. Pour faire un peu un teaser, pour annoncer ces vidéos, j'avais demandé à mon ami Pierre Allaire, qui était présent à ce moment-là avec moi, de réaliser une vidéo à charge caricaturale. L'idée, c'était de prendre une de mes vidéos et de simplement montrer que par le montage vidéo, l'ajout de musique, des déformations et des montages photos et vidéos, on pouvait me faire passer pour un fou furieux. Et donc, sa vidéo était une véritable mise en abîme qui allait crescendo et qui terminait par une image où j'apparaissais en djihadiste. Donc c'était pour choquer, on est d'accord. Et dans le contexte, on comprenait parfaitement, c'était une caricature. D'ailleurs, juste après cette image, que j'étais en train de regarder le film sur un téléphone portable, ça revenait sur moi et je lui disais, oh, t'es allé fort là, t'as un peu exagéré. Donc on comprenait parfaitement ce qu'il en était. Cette image a été saisie, donc complètement mise hors du contexte, et la mise hors contexte, c'est vraiment l'arme des pervers manipulateurs. Ça, c'est caractéristique. Donc cette image a été saisie hors contexte et a été publiée par mon cher ami Clément l'extracteur. Elle a été publiée comme ça, juste en rapport avec les attentats de Nice. Il disait, regardez les attentats de Nice, regardez ce que fait Casas Novas. Et puis dessous, bien sûr, commentaires indignés qui parlent d'incitation au terrorisme. Eh bien, cette image-là, elle s'est retrouvée sur le bureau du juge, et elle a déterminé que voilà, ce fait-là était gravissime, et donc, alors j'ai eu beau expliquer, donner les explications de Pierre Allaire, j'ai perdu la garde de mon fils. Donc c'est pas simplement des articles de journaux, ça vient toucher ce que j'ai de plus cher. Puis bon, vous avez vu aussi l'histoire de Constance. Constance, je vous raconte l'histoire. France Télévisions, France 5, annonce à grand renfort de publicité sur les réseaux, qu'ils vont faire une émission qui va concerner moitié le film Hold Up de Pierre Bernébias et moitié le gourou du cru, les dérives de santé du gourou du cru illuminé Thierry Casasnovas. Dans cette émission qui passe un dimanche soir, on voit principalement basé sur le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Constance, qui explique dans l'émission son parcours dans lequel, tel qu'on le comprend, tel que c'est monté, on entend que elle a failli se suicider à cause de moi. Qu'elle a tout perdu, son compagnon, son argent, sa santé, à cause de moi, et qu'elle est arrivée au bord du suicide. C'est lourd. Bien sûr, c'est matière à susciter une indignation généralisée.
Manque de bol, le lundi matin, il y a Constance qui nous contacte par l'intermédiaire de personnes qui connaissaient une de mes salariées. Constance qui nous contacte, qui nous fait passer le mot, qui nous dit « mais écoutez, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé, j'ai donné plus de 5 heures d'interview, ils ont complètement trafiqué mon témoignage et c'est absolument pas ce que je voulais dire. » Qu'est-ce que j'ai dit à Constance? J'ai dit « si c'est vrai ce que tu me dis, ben, c'est grave, dis-moi où tu habites, je viens et je viens filmer. Et je viens filmer ton témoignage. » C'est ce que j'ai fait, un témoignage sans aucune coupure, contrairement à France Télévisions, sans aucun montage. On voit exactement qu'elle est libre de répondre. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte comment ces journalistes qui m'accusent allègrement d'abus de faiblesse ont là pour le coup fait de l'abus de faiblesse sur une jeune fille qu'ils ont gardée quasiment toute une journée. Elle dit qu'elle était au bout du rouleau avec eux, elle le dit dans la vidéo, qui lui ont fait répéter des phrases jusqu'à ce que ça convienne, qui lui ont fait dire littéralement ce qu'ils voulaient, et qu'ensuite ils ont coupé, ils ont tronqué pour arriver à prouver, parce qu'ils voulaient prouver, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que j'étais un homme dangereux. Cette vidéo, ben, je l'ai publiée. Elle a été très vue sur Facebook, elle a dépassé le million de vues, moins sur YouTube, parce que YouTube était plus du tout favorable. Est-ce qu'un quelconque média en a parlé? Jamais. Ben, ils font bloc. Et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques des médias. C'est que les médias, ils peuvent dire absolument n'importe quoi dans leurs articles. Alors, on va te dire, il faut les attaquer en diffamation. Sérieux, quand il y a 50 journaux qui font des papiers sur toi, tu vas pas intenter 50 procès en diffamation, demander des droits de réponse, faire des batailles d'avocats. Enfin, en tout cas, je peux pas le faire. Je vais me ruiner la santé, ruiner en énergie et puis ruiner financièrement. D'ailleurs, je pense que c'est leur stratégie. C'est-à-dire, c'est de t'accaparer tellement ton attention que tu ne peux plus faire le travail qui était le tien. C'est de la diversion. Mais ça marche très très bien. Donc un journaliste peut écrire absolument ce qu'il veut. S'il est pris en tort, à part qu'il y ait d'autres journalistes qui viennent dénoncer ce qu'il a fait, c'est-à-dire c'est vraiment dans un milieu fermé, ben ça ressortira nulle part. Les mea culpa de journalistes, ça court pas les rues. Et je vais vous donner un exemple. En 2014, le premier article calomnieux qu'il y a eu contre moi avait été écrit par un dénommé Thibaut Shepman, que je ne connais pas. Et Thibaut, il écrivait dans le magazine Rue 89 et il a fait 2 articles, un en octobre et un en décembre de mémoire. Donc dans octobre, le gourou du cru vous attend tranquille sur YouTube. Enfin voilà, caricature, déjà première caricature me concernant. Je me souviens à l'époque, c'était amusant parce que moi j'étais naïf, je n'étais pas habitué à ça. J'avais trouvé le numéro de Thibaut Shepman, je l'avais appelé, j'ai dit mais on se connaît pas, t'es même pas venu me parler, pourquoi t'as fait ça quoi? Viens discuter, on va voir, parce que ce que t'as annoncé c'est complètement faux. Et il m'avait raccroché au nez en ricanant. Mais pire que ça, en décembre, parce que je pense qu'il avait vraiment l'intention, alors soit c'était de lui-même, soit il avait des ordres, en tout cas il avait l'intention de vraiment nuire à mon image, il était allé interviewer des personnes qui dirigeaient une entreprise qui s'appelait Groupe Altra, avec qui j'avais un différend commercial. Et donc il fait témoigner ces personnes, bien sûr sans aucune vérification de leurs propos, et il le prend pour argent comptant, puisque ce qu'il veut c'est m'accuser, c'est vraiment le biais de confirmation. Et il les fait témoigner, et ces gens témoignent que je m'en fous plein les poches, que je suis vénal, cynique, enfin, un personnage odieux. Manque de bol. 2 ans après, Groupe Altra a été condamné, vis-à-vis de l'association Régénère que je présidais. D'ailleurs, je vous signale que tous les articles qui avaient été écrits à l'époque, quand on parlait d'argent, c'était de l'argent pour une association dont j'étais le président bénévole. C'est-à-dire que je n'ai jamais touché le moindre centime. Avec cette activité-là. Passons. Groupe Altra a été lourdement condamné pour arnaque, pour escroquerie et ainsi de suite. Tout condamné. Est-ce que vous croyez que Thibaut Shepman il est revenu pour dire « Excusez-moi, j'ai fait témoigner des gens qui ont menti, qui ont calomnié quelqu'un qui était innocent ». Mais non, Thibaut, il n'était pas là. Ouais, parce que c'est pas des journalistes. C'est de l'inquisition. C'est... Quand on donne du pouvoir à des personnes qui n'ont pas la capacité de le manœuvrer, ce pouvoir, ben, ça donne des petits ayatollahs. Le pouvoir, ça peut construire et ça peut détruire tout autant. Ouais, de la même manière, la justice, elle respecte rien. Ils violent la loi. Eh oui, la présomption d'innocence, le secret de l'enquête, par exemple. Pourquoi ? En juillet dernier, fin juillet dernier, on parle d'une enquête qui aurait été ouverte par le procureur de la République me concernant. Moi, j'en ai jamais entendu parler.
à ce jour, là, juin 2021, donc ça va faire presque un an, je n'ai jamais entendu parler de cette enquête. Ben, c'est normal, parce qu'une enquête, c'est fait pour... On se pose une question et on lance une démarche pour savoir s'il y a un problème ou il n'y en a pas. Et beaucoup d'enquêtes aboutissent sur un non-lieu, parce qu'il n'y a rien. Sauf que, quand tu le publies dans la presse, qu'est-ce que ça laisse entendre au niveau populaire? Oh, il y a une enquête. Oh, il a fait quelque chose de mal. Pourtant, en France, on a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Et si la presse n'a pas le droit de parler d'une enquête, de violer le secret de l'enquête, c'est simplement pour préserver la présomption d'innocence. Parce qu'ils savent très bien, violer le secret de l'enquête conduit à du harcèlement. Et c'est fait à dessein. Ah, et puis, bouquet final, et ça va nous permettre de passer au 3e étage de la fusée. Bouquet final, il y a ce qui s'est passé avec Libération. J'ai fait la une de Libération. Marlène Schiappa a dit de moi que j'étais l'ennemi public numéro 1. C'est grotesque, on est d'accord. Je veux dire, c'est attentat au jus de carotte. Donc c'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais Libération a fait la une me concernant. Juste avant ça, il y a une tribune, quelques jours avant même, il y a une tribune qui a été signée par des personnes qu'on va voir juste après, ce que j'appelle les trolls zététiciens, qui sont les personnes qui ont exercé le plus gros harcèlement me concernant depuis février 2020. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une tribune pour dire oh, on n'est plus en sécurité quand on fait notre travail, alors moi je traduis d'inquisiteur, on n'est plus en sécurité, on se fait harceler sur les réseaux. Non mais attends, des gens qui insultent, qui diffament, qui méprisent à longueur de temps, qui viennent se plaindre parce que de temps en temps ils ont un petit retour de bâton. Vous savez, ça c'est la caractéristique des pervers, ou des manipulateurs, ou des pervers manipulateurs si on veut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te harcèlent, ils te persécutent, toi tu dis rien, et le jour où tu oses lever le doigt pour dire « excusez-moi, là c'est pas normal ce que je vis », ils crient au harcèlement. C'est le propre de la manipulation. Ça, c'est vraiment le propre de la manipulation. Alors oui, on en arrive au 3e étage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les médias donnent une visibilité extraordinaire à ces personnes qui ne représentent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en nombre d'individus, ils sont très très peu, mais il y a un choix délibéré dans la presse actuellement de pousser une approche qui est même pas scientifique, qui est scientiste, qui est une insulte même à la science par les méthodes qu'elle emploie, de personnes qui sont dans une démarche idéologique de destruction et de stigmatisation de tout ce qui a à voir avec une approche alternative de la santé. Voilà, c'est le 3e étage. C'est le ras des pâquerettes, même en dessous de la terre. C'est ce que j'ai appelé les trolls zététiciens. Clément, notre ami de l'extracteur, qui fait partie du collectif l'extracteur. La tronche en biais, enfin voilà, j'en passe, hein, vous les reconnaîtrez. Alors, qu'est-ce que c'est que la zététique, vous allez me dire? Alors, c'est une méthode qui est dite hypercritique. La méthode hypercritique, c'est une analyse ultra minutieuse à charge du discours d'un individu. Quelque part, on cherche à trouver tout ce qu'il dit de faux. C'est une démarche, ce qu'on appelle une démarche négative. C'est pas une démarche positive dans laquelle on étudie les arguments et puis on les critique. Non, c'est une démarche dans laquelle on va chercher le biais. Exactement comme les journalistes qui pratiquent un peu la même méthode. Il n'y a aucun esprit critique. C'est une idéologie. Il n'y a pas de science dans l'idéologie. C'est du pur émotionnel. Il faut voir les commentaires de certains. Ah, il me dégoûte, il me débecte et tout. Mais ça, c'est pas de la science. On s'en fout qui te dégoûte et qui débecte. C'est pas de la science. Et la science, elle est littéralement prise en otage par des personnes qui sont des idéologues et qui prétendent la représenter. Et qui simplifient tellement la science que ce n'est plus de la science. Et d'ailleurs, si on n'est pas d'accord avec eux, c'est qu'on est contre la science. La science. Alors, comme je vous l'ai dit, ils sont très peu nombreux, mais les médias leur donnent une visibilité maximale, donc c'est la gloire pour eux d'une certaine manière. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'ils se présentent comme l'esprit critique d'une certaine manière. Mais je vous le dis, en octobre dernier, je fais une série de vidéos, en vérité, de 4 vidéos. La première parlait de l'histoire de Régénère et les 3 autres parlaient du harcèlement par moi ce que j'appelle vraiment des sectes. Le mot est peut-être exagéré, en tout cas par ces groupes idéologiques anti-science. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces vidéos, elles ont eu un sort très très particulier. Très rapidement, les vidéos, alors elles étaient sur ma chaîne, il n'y a pas eu de signalement en tant que tel, il n'y a pas eu de suppression de vidéos, sauf que moi je pouvais les voir, mais quiconque d'autre ne pouvait pas les voir. Et puis quelques temps après, donc déjà, ça c'est très particulier. Ça veut dire que YouTube l'avait organisé. Donc, il y a de la connivence.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les vidéos ont été supprimées pour atteinte à la vie privée. Non mais t'imagines, ça fait 1 an que je suis harcelé, que mon adresse personnelle, que mes coordonnées, mon téléphone, mon adresse mail, tout est publié sur la toile. On me crache dessus, on me traite comme le dernier des salauds, comme une ordure. Et je me vois supprimer une vidéo parce que je parle du harcèlement dont je vis pour atteinte à la vie privée. Parce que Clément, le petit prof de SVT, ne supporte pas qu'on parle de lui et qu'on dévoile ce qu'il vit. C'est le monde à l'envers, c'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire. Ça encore, très très caractéristique. Alors, c'est toujours pareil, l'idéologie, ça exacerbe le pire de l'individu. Et quelle que soit l'idéologie, parce que ça lui donne l'impression d'être dans le camp des bons, dans le camp de la vérité. Et donc, parce qu'il est dans la vérité, il a le droit de détruire tout ce qui n'est pas dans le même camp que lui. Et toutes les idéologies, le crudivorisme, le véganisme, quand ça tourne à l'idéologie, je dirais même souvent on se rend compte que l'idéologie n'a rien à voir avec le sujet initial. C'est-à-dire avoir une alimentation qui contient beaucoup d'aliments crus, ça peut avoir d'énormes bénéfices en termes de santé, vous êtes très nombreux à en témoigner. Par contre, si vous rentrez dans le crudivorisme, que ça devient une idéologie, que c'est la seule chose bonne à faire, ce que me reproche l'ami Vidute et qui n'est absolument pas présente dans ma démarche, eh bien, ça devient une idéologie et ça n'a plus grand chose à voir avec le crudivorisme, avec le fait de manger cru. L'important, c'est de se rassurer avec une espèce de ligne rigide que l'on va suivre et qui va nous permettre de juger du bon et du mal. Le bon, c'est celui qui fait comme toi, le mal, c'est celui qui ne fait pas comme toi. Et comme celui qui ne fait pas comme toi, eh bien, tu as le droit d'utiliser n'importe quelle méthode pour le diffamer, pour le détruire. Alors, là encore, vous allez me dire, oui, mais ça s'exprime sur la sphère Internet, il suffit de ne pas regarder sur Internet. Alors déjà, mon travail, mon activité se passe sur Internet, donc c'est impossible de ne pas le voir. Mais il faut savoir que mes proches, mes partenaires commerciaux ont été inquiétés, y compris physiquement, menacés par ces personnes, diffamés, insultés. Et comme je vous le disais, le jeu bourreau-victime qui est spécialisé, c'est-à-dire qu'ils vont harceler quelqu'un, puis si la personne se rebiffe, alors sur Twitter, ils s'esbaudissent en disant « Oh mon Dieu, mais c'est scandaleux » et ainsi de suite. Ça, c'est typique des manipulateurs. Et il y a vraiment une rage me concernant de leur part. Ils sont rageux. Il suffit pour s'en convaincre d'aller voir. Alors déjà, si vous allez voir la page Wikipédia, c'est rare de voir un truc autant à charge concernant un individu. Mais si vous alliez voir les discussions, parce que pour que quelque chose soit publié dans une page Wikipédia, avant ça, ça passe par un espace de discussion, où on discute de la validité d'une information avant de le publier. Et c'est des combats rageux qui s'y passent pour publier encore et encore des propos diffamatoires et calomniateurs à mon encontre. Donc il y avait l'ami Vidute, les journalistes, les trolls zététiciens, et puis j'arrête aussi les vidéos et je me retire de la vie publique parce que la chaîne YouTube est complètement censurée. Et je suis pas le seul. Tal, Sylvano, Salim aussi, je pense, a perdu sa chaîne, Jean-Jacques Crèvecoeur a perdu sa chaîne. Enfin, je compte pas les Johan Franca, les décodeurs, enfin tous ces gens-là, tous les gens qui essaient d'apporter une parole différente. Je pense que, je croyais qu'on avait une liberté d'expression tant qu'on ne viole pas la Constitution, et je ne pense pas avoir violé la Constitution avec mes propos. La liberté d'expression n'existe plus. YouTube censure. Et moi, ma priorité, c'est de garder la chaîne YouTube, parce que cette chaîne YouTube, c'est 10 ans de travail, c'est un travail colossal, je vous ai dit, presque 1300 vidéos. Je ne sais plus combien d'heures, je vous ai dit, c'est plus d'1 mois de vidéos mis bout à bout, sans s'arrêter. Je ne pouvais pas perdre ça. Donc maintenant, si je publie une vidéo, je suis en risque de perdre ma chaîne YouTube. Donc je ne peux plus continuer mon travail. Objectivement, je ne peux plus continuer mon travail. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un peu trop. Alors c'est certain que j'ai particulièrement pris cher cette année, parce que dans le monde de la santé naturelle, j'étais parmi les plus visibles. Voilà, une chaîne à 500 000 abonnés, il n'y en a pas d'autres à ma connaissance en francophonie qui parlent de santé naturelle, donc j'en ai pris plein la figure, j'ai été dans le viseur. Mais je me retire parce que ça prend trop de place pour moi et pour mes proches. On va dire, je protège ce que j'aime, parce que c'est plus possible. Alors, si vous entendez tout ça, vous allez dire, c'est une année super dure pour toi Thierry, c'est catastrophique. Oui, il y a du très dur, on est d'accord, mais il y a du très beau aussi. Il y a du très beau parce que dans l'adversité, on voit aussi où sont les vrais amis. On voit aussi ceux qui vous trahissent, ça c'est clair. Et des fois, la pilule est amère. Mais on voit aussi les vrais amis, les gens qui se mouillent pour vous, les gens qui n'ont pas honte d'apparaître avec vous.
Hein. Et ceux-là, bah, tu peux te dire que quand ils tiennent, quand ça cartonne autant, tu peux te dire que c'est vraiment des gens fidèles. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir voilà, une équipe autour de moi qui est vraiment fabuleuse, de gens soudés, soutenants, empathiques, humains, une famille aussi qui est très très soutenante, une compagne qui m'accompagne de façon incroyable et qui est vraiment avec moi à 100% et qui me soutient énormément. Donc il y a vraiment, vraiment énormément de belles choses aussi, de très très belles choses pour moi. Mais il fallait qu'à un moment ou à un autre, je prenne la décision de prendre soin de moi. Vous savez, je vous parle de santé depuis maintenant 10 ans, et souvent je vous parle de catabolisme et d'anabolisme. Voilà, et le catabolisme ne peut pas durer éternellement. Il y a un moment où il faut de l'anabolisme. Bon, ben, ces dernières années, ça a été du catabolisme pour moi. C'est dur, c'est très dur. Et je vous prie d'avoir vraiment une pensée, une intention, un soutien pour tout. Moi, j'arrête, mais pour ceux qui vont continuer, parce que je peux vous garantir que être dans nos baskets, c'est pas facile. Quand on vous crache dessus à longueur de temps, dans les journaux, sur les sites internet, partout, et puis c'est du petit harcèlement. J'ai été exclu des banques dans lesquelles j'étais, les banques nous ont rejetés, les compagnies d'assurance nous ont rejetés. Enfin, c'est au quotidien qu'on est harcelé. J'ai pas eu droit à louer une maison l'an dernier, par exemple, parce que j'étais Casas Novas. Hein, l'agence immobilière me dit non, non, alors que tout était bon, mais quand j'ai donné mon nom, non. Vous imaginez à quel point la qualité de vie est dégradée. Et donc, ayez une pensée et un soutien actif pour toutes les personnes qui continuent la lutte. Moi, je me retire. Et il fallait que je le fasse, et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est allé vraiment trop loin. Mais il faut vraiment savoir que vous compreniez que s'ils ont tout fait pour tuer le messager, ils n'ont pas tué le message. Au contraire. Moi, je dirais, si le messager s'en va, maintenant, ce qui va rester, c'est le message de Régénère. Puis moi, j'ai toute une équipe soudée autour de moi. Vous êtes plus de 1,5 million officiellement. Et en vérité, c'est beaucoup plus. Parce que quand il y a 500 000 abonnés, il y a combien de gens qui regardent mes vidéos? Je vous dis, plus de 105 millions de vues en tout. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et tout ça, vous l'avez en vous. Vous avez une expérience concrète que vous avez vécue. Et ça, je le sais, tous les articles de journaux n'y changeront rien. C'est pour ça que je suis relativement confiant. Je sais que les personnes qui ont expérimenté, qui ont cherché à faire évoluer leur alimentation dans le sens de plus de fruits, de légumes, de produits bruts, non transformés, dans le sens de un meilleur renforcement du corps, plus de repos, un meilleur mindset, un meilleur état d'esprit, un travail sur leurs émotions et tout, ils ont vu leur qualité de vie améliorée d'une façon plus ou moins incroyable. Donc cela, on pourra écrire tout ce qu'on veut dans les articles de journaux, ils n'en penseront pas moins, parce que leur expérience, elle est réelle. Et d'ailleurs, je dirais que c'est la seule force qu'ont les médias et les trolls zététiciens et la Mivilude, c'est de me pourrir tellement que les gens ne vont pas avoir envie d'essayer. Parce qu'une fois qu'ils ont essayé, ben, c'est évident. L'évidence, elle est là, je pense que vous l'avez tous vécu. Alors j'arrête les vidéos, je me retire, mais Régénère ne s'arrête pas. Eh oui, Régénère ne s'arrête pas. Au contraire, je dirais même que par certains aspects, peut-être que vous allez découvrir, même si, bon, peut-être qu'il y en a certains déjà qui m'ont dit « Ouais, on est un peu tristoun que les vidéos disparaissent », je le comprends, moi aussi, par certains aspects, parce que c'était quand même, tout ce volume de vidéos, je peux vous dire que c'était une part essentielle de ma vie, et j'ai bossé là-dessus, c'est vraiment un projet que j'avais à cœur, que j'ai fait totalement bénévolement, les vidéos sur YouTube, voilà, c'est 10 ans de ma vie, là, que j'arrête d'un seul coup, donc ça fiche le vertige. Mais vous savez, on regrette toujours ce qu'on laisse, parce qu'on a peur du changement. Et moi, je pense pouvoir vous dire, et on fera le point peut-être, enfin pas avec moi, mais vous ferez le point avec vous-même dans quelques mois, je pense que le fait que j'arrête les vidéos va permettre que le message Régénère se transforme, et je dirais même peut-être croisse. Alors, comment il va croître? Alors, je vous invite à regarder sous les vidéos, sous toutes les vidéos de la chaîne, donc qui perdurent, et vous allez voir qu'il y a différents liens qui ont été mis. À partir de début juillet, il y a un fil Telegram auquel vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Ça, c'est vraiment le moyen de rester en contact avec nous. Un fil Telegram qui va faire, Telegram, c'est une messagerie, un peu comme WhatsApp, mais a priori plus sécurisée, qui va faire que 2-3 fois par semaine, vous allez recevoir de notre part, de la part de l'équipe, moi j'en suis plus, mais de la part de l'équipe, vous allez recevoir des recettes, des conseils de physio, tout ça c'est gratuit, des encouragements, des messages inspirants, enfin tout ce qui faisait le contenu des vidéos, des articles de fond sur la physiologie, ben, tout ça vous allez le recevoir directement sur votre téléphone dans une messagerie qui s'appelle Telegram.
2, 3 fois par semaine. Si ça marche bien, je crois qu'ils essaieront de monter à 4 fois par semaine. On va voir. Hein, mais ça va être vraiment un accompagnement, une motivation au quotidien, je pense, assez incomparable. Et puis, il y a toujours la newsletter. La newsletter, ça sera une fois par semaine. Et ça sera une fois par semaine pour être tenu au courant de l'actualité de Régénère. Par exemple, les stages. Ben oui, parce que même sans moi, les stages, ils vont redémarrer. Et oui, il y a suffisamment de gens formés. Donc même sans moi, les stages vont redémarrer. Et les stages Régénère, que vous êtes déjà très nombreux à avoir suivis et que vous avez largement plébiscité, tous les gens qui sont venus en stage Régénère ont vu que, bon, il y avait la partie de cours que je donnais, certes, mais avec les années, elle s'est réduite de plus en plus parce qu'on laissait la part belle à l'expérimentation, avec les bains chauds, les bains froids, le sauna, l'alimentation physiologique. Et donc, c'était de moins en moins moi qui intervenais. Ça va être la même chose, sauf que je serai plus du tout là dans les stages, mais par contre, il y aura toute l'équipe Régénère qui sera là pour vous accompagner, et ça, ça va redémarrer, je l'espère, à l'automne. Donc, inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant. Des articles sur la santé aussi en lien avec le magazine. Eh oui, parce que, donc la newsletter gratuite, parce qu'il y a le magazine. Eh oui, le magazine, là, vous êtes très nombreux. Et là, le dernier numéro sur le jeûne, on a reçu des éloges, mais c'est absolument incroyable, tant sur le fond que sur la forme. Mais le magazine Régénère, en un an, il est devenu une référence dans le domaine de la santé naturelle. C'est une véritable encyclopédie du vivant qui est en train d'être réalisée. Pour ceux qui les demandent, oui, les anciens numéros vont être réédités. C'est en cours de conception, mais c'est le moment d'embarquer. Le prochain numéro portera sur l'eau. On est en train de le rédiger avec une approche de l'eau dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire les questions bien sûr de purification de l'eau, quelle eau boire, et ainsi de suite, mais la dimension aussi informationnelle de l'eau, on va parler de la mémoire de l'eau, et je sais, les zététiciens ils vont frémir, on va même parler d'homéopathie, vous imaginez ça, c'est comme la gousse d'ail pour les vampires, pour les zététiciens, quand tu leur parles d'homéopathie. Pourtant, on va montrer que ça a été bel et bien démontré scientifiquement, avec de la vraie science, mais que voilà, le consensus scientifique ambiant ne l'a pas accepté. Donc vraiment, le magazine, c'est chaque 2 mois, un thème traité de la manière la plus exhaustive et sans dogme. Et même si je n'y écris pas, de toute façon, il est rédigé par la personne qui est la plus proche de moi et avec qui je suis en interaction permanente. Donc voilà, le contenu du magazine, ça c'est de la super qualité. Et puis bon, vous pouvez même regarder sous les vidéos, toutes les vidéos de la chaîne. Il y a même des liens pour où vous pouvez vous inscrire simplement pour être tenu au courant des stages. Ou simplement aussi, vous savez, j'avais régulièrement des suites, des t-shirts Régénère que vous avez beaucoup appréciés. Et voilà, ils vont être disponibles. Il y a aussi le lien, et je tiens vraiment à vous remercier, et particulièrement en cette période, pour toutes les personnes qui me soutiennent via Patreon, donc ils me font des dons via Patreon. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Avant, j'avais un compte Tipeee, comme tous les producteurs de contenu gratuit, qui disent si vous me laissez un petit pourboire, un tip en anglais, vous pouvez, si vous avez apprécié ma vidéo, laissez-moi un petit pourboire. Et bien sûr, les hordes zététiciennes se sont empressées de faire pression sur Tipeee, de créer le scandale, et mon compte Tipeee a été fermé. Heureusement, il y a un système américain qui s'appelle Patreon, qu'ils n'ont pas réussi à faire fermer, et je vous remercie tous ceux qui m'apportent leur soutien par Patreon. C'est très utile actuellement parce qu'il y a beaucoup d'affaires en cours. Ça me coûte cher, à titre personnel en avocat, donc je vous remercie sincèrement de tout votre soutien, ça m'est particulièrement utile, toute ma gratitude. Comprenez bien, je vous l'ai déjà dit, si je me retire, c'est parce que c'était nécessaire, je dois prendre soin de moi et de mes plus proches, et de mes proches globalement, et c'est aussi dans l'idée que quand il y a une tête qui ressort, c'est très facile de la dézinguer. Et c'est ce qu'ont fait les médias. Ils se sont fait plaisir, ils ont caricaturé ma personne, et ils ont essayé de jeter le discrédit sur tout le mouvement Régénère. Je diminue, et Régénère va croître. Et maintenant, ce qui va rester, c'est le message. Et accrochez-vous pour aller diffamer les milliers, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de témoignages que vous pourrez apporter de vos vies qui ont réellement changé. Parce que oui, ça marche. Tous les articles de journaux pourront raconter tout ce qu'ils veulent sur moi, sur les caractéristiques de ma personnalité inventée, sur une caricature de qui je suis. Il n'empêche que ça marche. Et c'est bien leur problème. Ça marche
très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à améliorer la qualité de ton alimentation, à réformer ton rythme de vie, à changer ton état d'esprit, à travailler sur tes émotions, eh bien, tu as une amélioration, alors plus ou moins importante, mais pour nombre d'entre vous, une amélioration colossale, vertigineuse de votre qualité de vie. Parce qu'ici, on parle de santé. On ne parle pas de maladie. On n'a jamais parlé de maladie. D'ailleurs, parce que comme vous savez, j'aime bien les punchlines un petit peu, hein, alors avec un côté un peu provoquant, et ce qui fait que si c'est pris comme tel, hors contexte, ça peut être caricaturé et pas compris. Mais je vous l'ai dit souvent, les maladies n'existent pas. La maladie n'existe pas. Il n'y a pas de particules de maladie. Vous allez me dire, oui, mais il y a des virus, il y a des bactéries. Mais vous l'avez bien vu avec cette histoire de Corona. L'impact du virus dépend totalement de quoi? Du terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie dans l'absolu. Il y a des éléments dans notre environnement qui vont avoir un impact sur notre organisme qui sera dépendant de quoi? De notre niveau de santé, dépendant de notre niveau de santé. C'est donc bien là-dessus qu'il faut jouer. Et ça a été tout mon message pendant 10 ans. La maladie n'existe pas. La maladie n'existe pas, c'est juste l'absence de santé. C'est tout simple, c'est évident. N'importe quel enfant peut le comprendre. Et pourtant, c'est ce qui actuellement est diffamé et calomnié. Le message, vous l'avez saisi. Tout est dans les vidéos. Je vous le laisse, c'est un peu mon héritage d'une certaine manière. Je suis vraiment follement heureux de tout ce que nous avons vécu. De ces conférences incroyables où vous vous êtes tous rencontrés. Je pense à la conférence à Paris avec Gilles Lartigot, Claire Serveur, à Corinne Gouget. Je pense aux conférences qu'on a données aux rencontres de la régénération en 2019. Enfin, je pense à tellement de moments. Cette conférence qu'on avait donnée à Paris dans le sous-sol d'une église. Enfin voilà. Des souvenirs, j'en ai des incroyables, des moments de stage, Notre-Dame de Consolation, vous étiez plus de 400, ce stage complètement fou qu'on avait fait dans un paquebot hors norme, c'était très bizarre, mais incroyable. On a vécu une aventure formidable. Je pense à toutes les personnes qui sont venues en stage, je pense à toutes les personnes qui ont aidé à l'époque de l'association Régénère, qui ont été bénévoles avec l'association Régénère. Je pense à toutes les personnes qui sont passées pour travailler avec moi, qui ont été salariés, parce que ça a passé, toutes les personnes qui m'ont soutenu dès le début, qui se sont investies. J'ai une grosse pensée pour Hélène, pour Patricia, pour Joanne, pour Sophie, pour les gens de la première heure. Et puis bien sûr, pour toute l'équipe qui m'accompagne maintenant, un immense merci, un gigantesque merci. C'est magnifique ce qu'on a fait, et on n'a rien perdu, et ils n'ont rien gagné. Le travail, il est là. Je me mets juste au repos. Je vais faire mon anabolisme, après le très fort catabolisme. Je ne peux vous dire qu'un immense merci, un gigantesque merci pour tous nos échanges, pour la richesse, pour l'exemple que vous avez donné et que vous allez donner. Parce que maintenant, c'est entre vos mains. Et c'est entre les mains de tellement de milliers de personnes que ça ne pourra jamais s'arrêter. Vous savez, en stage, je racontais souvent une anecdote qui m'a toujours beaucoup touché. Elle concerne une rébellion qui avait eu lieu dans un état du Mexique qui s'appelait le Chiapas. Dans le Chiapas, il y avait des paysans extrêmement pauvres qui étaient asservis par le gouvernement de Mexico. Et à un moment, le Chiapas, ils ont trouvé une figure qui s'appelait le sous-commandant Marcos, qui était un petit peu leur leader. Le sous-commandant Marcos avait toujours une cagoule sur la tête. Et puis un jour, la police mexicaine a capturé le sous-commandant Marcos. Ils l'ont amené sur la place centrale de la capitale du Chiapas, qui s'appelait San Cristobal de Chiapas. Et là, ils lui ont enlevé la cagoule en disant « Regardez, on a eu votre chef, votre mouvement, il est terminé. » Quelques jours après, sur la télévision clandestine du Chiapas, qui est-ce qui apparaissait? Le sous-commandant Marcos. En vérité, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des dizaines et des dizaines d'individus à pouvoir porter la même cagoule et à tenir le même discours. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs centaines de milliers de personnes à pouvoir tenir le discours de Régénère. Quand j'ai commencé en 2011, vous étiez peu nombreux. Maintenant, vous êtes innombrables. Et c'est pour ça que le message va devenir de plus en plus fort. Je vous dis un immense merci. Je vous souhaite une très très belle vie. Ça va me faire bizarre de ranger mes micros, mes caméras juste après cette vidéo. Je suis assez ému. Mais à part vous dire merci et savourer tout ce qui a été accompli, j'ai pas d'autre mot. Bonne vie. Cultivez la santé, partagez ce message de vie car il transforme réellement des vies. Tu veux
changer le monde commence par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde, suffit à peine tu veux changer le monde. Alors pense par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde, préfère l'amour à la haine. À chaque jour, son lot de décisions. Seul face à tes choix, ne te trompe pas de direction. Chacune de tes actions, que tu le veuilles ou non, peut améliorer ou détériorer la situation. Chaque geste compte. Avançons pas à pas. Tu sais au fond de toi qu'ensemble on peut changer tout ça. Ce n'est qu'à force de persévérance que bientôt viendra le jour de la délivrance. Tu veux changer le monde. Commence par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde, suffit à peine tu veux changer le monde. Alors pense par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde, préfère l'amour à la haine. À chaque jour, son lot de désillusions. Bon nombre d'obstacles qui ébranlent tes convictions. Mais ne baisse pas les bras, défends tes positions, car tu n'es pas le seul à rêver d'évolution. Et si personne n'est parfait, les intentions le sont. Alors apporte ta pierre à l'édifice. Ta contribution, ce n'est qu'à force d'échange et de partage que bientôt viendra le jour où on pourra tourner la page. Tourner la page. Sois le changement que tu veux pour ce monde, ma sœur. Sois le changement que tu veux pour ce monde, mon frère. Sois le changement que tu veux pour ce monde, ma sœur. Sois le changement que tu veux pour ce monde, mon frère. Sois le changement. Sois le changement. Oh, tu veux changer le monde. Commence par toi-même. À chaque jour, à chaque seconde, préfère l'amour à la haine.